Bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Bonjour Aurore. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 3e édition du JT du lycée Bagatelle. Tout de suite les titres. L'échange franco-allemand, une nouveauté au lycée Bagatelle. Le métier de prof, la fin des clichés. Les bals populaires, un divertissement pour toutes les générations. Le Brexit, un changement radical pour les Anglais. Cette année, pour une grande première, les élèves du lycée Bagatelle ont reçu dans le cadre d'un échange leurs voisins allemands de Nuremberg. En découvrant en famille la culture allemande et française, des amitiés se sont créées. Un reportage d'Anouk Rininger et Linda Bessery. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General Fliegerstaffel hinterher? Alors, l'importance donc effectivement de tel échange, bien sûr pour vous en premier, puisque ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques, que ce soit en expression orale, que ce soit en compréhension orale, et puis aussi des compétences personnelles, la confiance en soi, la confiance en l'autre, et éveiller la curiosité. Samedi, nous avons visité la ville de Lorraine. Il s'appelle Kasser, avec Mia, Elisa et Natalia et sa correspondante. Le soir, nous avons vu le film. Je ne sais pas le nom en français. La page cassée. De Margot. En allemand, il s'appelle Margot Spur. Le proviseur laisse un dernier message aux élèves afin de les quitter. Un très bon séjour parmi nous. Profitez au maximum de ce bain linguistique. Les correspondants allemands ont pu assister à des cours français afin d'avoir un aperçu du système d'apprentissage d'un autre pays que le leur, ainsi qu'améliorer leur niveau de langue. Je m'appelle Emilia, je m'appelle Lisa et je m'appelle Laurie. Pour progresser quand même en allemand et en français, quand elle me demande des choses à dire en français, je lui dis, quand moi je lui demande des choses souvent en allemand, par exemple ça, qu'est-ce que c'est, des choses comme ça, et elle me répond et ça me fait progresser. Tu as appris un nouveau mot cette semaine, c'est le mot pardon. Ah oui, j'ai mis du temps mais je m'en souviens. Entschuldigung. Mais quelquefois, s'exprimer en français n'est pas chose facile. Alors, et t'as pensé quoi des profs? Elles sont ok, je pense. En Allemagne, elles ne sont pas mieux. C'est pareil qu'en Allemagne. Quand tu rentrais le soir avec ta correspondante, vous faisiez quoi? Nous chanson et dansons. On faisait plein de choses en fait. On chantait, on dansait, on mettait la musique à fond, on parlait, on faisait des commérages. Les activités du lycée, elles vous ont plu? Oui, ça c'est très bon. Activités that we had at school. You like it? Oui. Vous avez visité un peu la ville de Saint-Gaudens, comment vous l'avez trouvée? When we visited Saint-Gaudens, what did you think about that? Saint-Gaudens, c'est un petit ville. Elle a quand même aimé. Ton mode de vie en Allemagne, est-ce que tu penses que c'est pareil en France? En Allemagne, nous avons peut-être 23-24 degrés en hiver. Oui, et ce nouveau, ce n'est pas grave, mais parce que comme tu vis dans une maison comme ça, tu ne fais froid. Do you do the same things as French when you're... Oui, nous regardons par exemple le film et c'est comme je dois en Allemagne aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de la nourriture en France? C'était très bon. Oui, j'aime ça. Qu'est-ce que tu as préféré? Raclette. Oui. Raclette, oui. Tu as aimé le fromage et le pain? C'était bon, j'aime ça. Est-ce que tu aimerais revenir en France? Oui, j'aimerais bien. Oui, mais je pense que je veux revenir en Paris, une ville plus grande que Saint-Gaudens. Est-ce que plus tard, tu aimerais bien venir vivre ici? Est-ce que tu pourrais? Ici? Non, je pense pas non. Parce que je ne peux pas parler bon en français. Après cette merveilleuse et enrichissante semaine, il est temps pour les élèves de se quitter. Un pot de départ accompagné d'un buffet sucré est organisé afin de se dire au revoir dans les conditions les plus joyeuses possibles. Rendez-vous donc en mars 2017 pour la suite de leur histoire. Les profs, toujours en vacances, débordés par leur classe, à Saint-Gaudens, nos reporters se sont penchés sur certaines idées reçues.
Une enquête d'Enzo Casté, Léana Seco, Clément Pellissier et Clément Bolognesi. Nous sommes allés dans les rues de Saint-Gaudens à la rencontre des passants afin de recueillir leurs avis sur les avantages et les inconvénients du métier de professeur. C'est de pouvoir instruire les jeunes, ça c'est déjà primordial, toutes ces connaissances. Les inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs sont de moins en moins respectés et c'est bien dommage. Il y a ce manque de respect qui s'est perdu, malheureusement. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la foi pour continuer à faire ce métier. Alors, je suis bien placé pour vous le dire parce que ma fille vient d'être nommée prof. Donc je pense que c'est le plus beau métier du monde parce qu'on forme des gens, vous, moi, avant. Et je pense que tout l'avenir du pays, de la société, passe par les profs. Et après, il y a les clichés, c'est des feignants, ils bossent pas et tout ça. Je sais que c'est pas vrai. Un peu plus vers la fin de carrière où ils bossent un peu moins, mais au début, il y a un peu de boulot. Ouais. L'inconvénient, c'est vous, c'est les élèves insupportables à manager, mais après, le reste, non, beaucoup de fatigue nerveuse. Toutes les 6 semaines, on est en vacances. Les inconvénients, c'est que même si on a envie de donner une certaine éducation au niveau par rapport aux enfants, aux élèves qu'on a, on n'a pas vraiment le répondant qu'il faut par rapport aux élèves. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, franchement, moi, j'ai pas très envie d'être prof, quoi. Mais bon, mais c'est quand même un beau métier. Pour valider ou démonter toutes ces idées reçues, nous avons décidé de mener une investigation au sein même du lycée. Une professeure a accepté de témoigner. Sophie Noguès, professeure de mathématiques au lycée de Bagatelle. C'était une évidence pour moi. Déjà parce que ma mère était enseignante. Et ça m'a permis un petit peu de voir de l'intérieur les qualités de ce métier, notamment au niveau de la vie de famille. Et aussi parce que j'ai été élève dans ce lycée et j'avais tissé des liens avec mes professeurs de mathématiques, des liens de respect et de confiance, et j'espérais un jour prendre leur place. La gestion de classe, c'est quelque chose que l'on fait plutôt au début de l'année, où on impose notre autorité et des règles de vie de classe à respecter. Et puis, petit à petit, il y a ainsi un climat de confiance qui s'instaure, de respect avec les élèves. Et on dose davantage son autorité. Mais, bien sûr, je dois gérer des imprévus, des bavardages. Ça fait partie du métier, il faut l'accepter. Il ne faut pas l'éviter. Mais je ne préfère pas parler d'un problème. Il faut être en forme pour être enseignant. Quand on finit une heure de classe plutôt essoufflé et qu'on ouvre la porte et que des élèves nous attendent, on se dit allez, reprends ton énergie, recréer une atmosphère de travail, de dynamique. Donc il faut être toujours actif. En une heure de cours, on projette un cours, on projette un exercice, on utilise la calculatrice, on projette une activité informatique, on répond aux questions, on s'occupe des élèves en difficulté. C'est pas de tout repos. Voilà. Et puis à cela s'ajoutent quelquefois des réunions. Donc il peut arriver que les fins de semaine soient les bienvenus pour se reposer. Alors c'est bien agréable d'avoir des vacances pour se reposer. Parfois, on en a besoin pour profiter de nos enfants. Mais sachez tout de même qu'un enseignant, pendant ses vacances, se réserve un petit temps pour réajuster ses cours, pour préparer des activités informatiques un peu plus poussées avec de nouveaux logiciels et pour aussi s'adapter aux programmes qui changent régulièrement. Selon les statistiques, 861 000 enseignants se partagent environ 30 élèves par classe dans les lycées généraux et technologiques. La profession n'est pas plus sujette aux problèmes de santé mentale que les autres. Cependant, 14% des enseignants se disent en burn-out ou en dépression. 30% songent à une reconversion hors de l'éducation nationale. Ils travaillent en moyenne 40 heures par semaine et 18 heures devant les élèves pour les professeurs non agrégés. Un sujet local qui touche particulièrement le Comminges, les bals populaires sont des lieux qui profitent à toutes les générations. Nos reporters ont voulu en savoir plus sur ces divertissements estivaux. Un carnet de bal de Clémence Nista, Aurore Ebono et Marie de Cavone. Les bals populaires sont des festivités particulièrement fréquentes en Comminges comme ailleurs, surtout en période estivale. Ces divertissements se répartissent sur une période de juin à octobre,
de façon hebdomadaire et accueille de nombreuses personnes. Toutes les générations sont conviées à ces fêtes de village. Par ailleurs, il existe des bals musettes pour les seniors et des bals disco pour les adolescents et les jeunes. Chacun y trouve son bonheur de façon bien différente. Les personnes âgées se retrouvent pour pratiquer des danses de salon sur des aires de musette. Depuis combien de temps avez-vous l'habitude de vous rendre à ce genre de bal? Nous, pour nous deux, ça fait plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces festivités? L'ambiance, et puis on vient pour danser. Parce qu'on aime le ça. contact avec les dames. Le contact avec... Oui, pour les messieurs, le contact avec les dames. Et les dames, le contact avec les messieurs. Dans votre vie, qu'avez-vous trouvé dans les bals populaires et nulle part ailleurs? Ah ben moi déjà, pour nous, on s'est retrouvés au bal populaire. Oui. Il y a 22 ans cette année. Nous sommes rencontrés dans un bal musette qui s'appelle le Salari Bougeant. Ah. Voilà. On y passe, c'est vraiment des moments superbes. Voilà. C'est très bon pour le moral, c'est très bon pour le physique, c'est très bon pour tout. Et quand on a dépassé la soixantaine, franchement, c'est très agréable. Nous avons interrogé Jean-Marc Martinez, le responsable du service fêtes et animation à la mairie de Saint-Gaudens, pour en savoir un peu plus sur les bals populaires. Depuis combien de temps organisez-vous des bals populaires? Depuis à peu près 17 ans. Combien de balles populaires vous organisez par an? On organise en bal musette, on a une saison de octobre à avril. On fait un bal musette et un métier d'ensemble par mois, ce qui équivaut à peu près à 14 dates dans la saison. Plus le réveillon qui est un bal populaire aussi, plus toutes les animations de la fête à Saint-Gaudens et les animations d'été qui sont moins des balles populaires, plus des animations, je dirais, festives. Est-ce que vous avez une idée de l'année où a lieu le tout premier bal? Franchement, non, mais les balles populaires existaient sur Saint-Gaudens, je le sais par les anciens, ils ont existé sur Saint-Gaudens, mais qui se faisaient dans des endroits privés. Style, par exemple, le bar Le Français maintenant était à l'époque un rassemblement de balles populaires, et les gens allaient danser dans les grands bars. Des balles musettes et des balles populaires qui viennent dans nos balles, c'est un public charmant, vous avez dû le constater. Les anecdotes, il y a des anniversaires, il y a des fois des mariages qui arrivent, des couples qui se forment et des gens qui se lient d'amitié. C'est assez convivial. Les adolescents, eux, prennent du plaisir sur des musiques beaucoup plus contemporaines et électro. Participes-tu à des fêtes de village? Oui. Oui. Oui, souvent. Depuis combien de temps? Depuis la 4e. Depuis 4 ans que je suis au collège. 2-3 ans, je dirais que vraiment je vais souvent à des fêtes. Voilà. À quelle fréquence? L'été, un week-end, le temps libre. Très souvent l'été. Tous les étés pratiquement. Avec qui? Mes amis. Avec mes amis. Avec mes meilleurs amis, ou alors je trouve des gens chez qui dormir, je m'arrange. Qu'est-ce qui te pousse à y retourner? Et retourner, l'entente qu'on a là-bas, l'amusement, l'alcool. Qu'est-ce que ça t'apporte? On boit entre amis, donc de la joie, de bons souvenirs. J'apporte déjà de la joie, je m'amuse beaucoup, je découvre des nouvelles personnes, je fais plein de rencontres. Ça me permet de sortir un peu de la routine quotidienne et voilà. De la joie, de la bonne humeur, on s'éclate quoi, c'est sympa. C'est sympa. In or out? Le Brexit a été l'événement de juin 2016. 3 mois après, qu'en est-il des changements économiques? Est-ce que la population en ressent les effets dans sa vie quotidienne? Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur place. Alors, in or out? Un reportage d'Agnès Catus, Samcha Aitenbach, Raphaël Nguyen et Bastien Llorens. Nous nous sommes rendus à Londres et à Cambridge afin d'en savoir plus sur les conséquences du Brexit. Nous avons interrogé des passants qui ont fait part de leur opinion. I voted in. I voted in. In. Out. Out. In. Why? Because I think the main thing that were driving people to leave was basically racism and nationalism, and I think they're both very dangerous things. Because I think Europe is stronger with the UK in it, and I think the UK is stronger with Europe. Because I want England back. I feel very, very upset and sad. A bit worried. I'm angry and a bit depressed. There will
be some hard changes, but I think in the future we'll be better off for it. Complete. Complete? Absolute severing with no relationship whatsoever with Europe. Yes. Not afraid. I think we need to be very, very careful. I'm not afraid. I think we're strong enough to deal with it, but I don't think it's the best way we can do things. Afraid? No, not at all. Well, apart from the pound, no. I mean, obviously, because I buy computing equipment occasionally, obviously that's getting more expensive. The pound isn't worth so much, so everything that's priced in dollars is now more expensive than it was, and getting more expensive. Yes, so for example, already there are people being fighting for their jobs. About the rate of the dollar and just things like that have changed, but generally, I think people are happier. I have seen no change now. No? They're still talking, but politicians in every country are talking. That's all they do mainly. The people in this country voted for out, and we mean out, complete separation. No more immigration from Europe, no more trading with Europe unless it's on our terms, not European terms. Merci de votre attention. Et rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir. Au revoir.